Alors, je vais brièvement me présenter. Donc, je m'appelle Sophia Gréau, certains me connaissent peut-être, ou ont peut-être déjà participé à certaines de mes conférences ou ateliers ou formations que je dispense. Donc, je suis consultante en éducation relationnelle et coach parental. Et j'anime ces interventions à destination des parents, des professionnels, pour faciliter la communication et apaiser les conflits entre adultes et enfants. Et dans mon parcours, j'ai eu un premier métier, qui était celui d'enseignant. Donc, j'étais professeur des écoles pendant 17 ans, dans divers milieux, avec beaucoup de déménagements. Et j'ai longtemps été intéressée par des systèmes, des modèles scandinaves. Donc j'ai eu la chance de visiter la Suède. Donc j'ai été assez convaincue de leur modèle. Et finalement, j'ai atterri 3 années aux Pays-Bas, qui n'est pas un modèle scandinave, mais qui s'apparente au Danemark. Donc les Pays-Bas, juste pour préciser, c'est le quatrième meilleur système éducatif au monde selon le classement PISA. Donc PISA, ce sont des enquêtes internationales qui invitent les élèves à une introspection sur leur envie et leur manière d'apprendre. L'organisme PISA effectue des évaluations pour pouvoir dresser un classement. Et en termes de compétences, je préfère vous parler de ce que j'ai appris. Ma reconversion, en fait, c'est faite aux Pays-Bas parce que j'ai fait mes dernières années d'enseignement là-bas et j'ai appris à comprendre comment enseigner des compétences psychosociales dans la classe. Donc on va définir ce terme tout à l'heure parce qu'il est intégrant à la définition du GPS éducatif. Et notamment, j'ai pu découvrir des approches pour utiliser des habilités de communication qui facilitent la relation. Il y a également la gestion des conflits. Vous connaissez sans doute la communication non violente et il en existe plein d'autres. Et enfin, j'ai appris à prévenir la charge mentale parentale en travaillant avec un collaborateur au Luxembourg, avec qui on a créé une formation en e-learning qui est accessible sur mon site educatelier.com qui s'appelle Bye Bye Charge mentale. Et donc tout ceci est né d'une réelle volonté d'éduquer et d'enseigner autrement et de pouvoir m'aligner avec des valeurs plus humanistes et plus relationnelles. Et enfin, je me laisse guider par des convictions qui sont celles du plaisir d'apprendre, donc issues de mon premier métier, de la joie de grandir et du bien-être parental. On dit qu'un enfant apprend bien quand il se sent bien, et j'ajouterai qu'un parent transmet mieux quand il se sent mieux, quand il se sent heureux. Et bien sûr, sans oublier, vous le voyez sur la photo, je suis mère de famille de 3 enfants qui sont un peu plus âgés maintenant et qui m'ont beaucoup inspirée et m'ont amené à me remettre en question dans mon parcours de parent. Donc aujourd'hui, mes enfants ont bientôt 12, 15 et 17 ans. Et j'ai envie de vous dire que avant de découvrir toutes ces approches, j'ai lu beaucoup de livres. Il en existe énormément qui traitent de la parentalité, d'éducation, qui sont passionnants d'ailleurs, mais on risque de s'y perdre. D'autant plus que les formulations, elles sont multiples. Aujourd'hui, on entend parler d'éducation positive, d'éducation bienveillante, d'éducation consciente. On en parle sur les réseaux sociaux, dans des débats télévisés, et l'éducation est très mal jugée, et on ne sait plus quelle posture adopter. Et quand on se contente de se nourrir de toutes ces sources d'informations, eh bien, on finit par se disperser. Et peu importe comment vous l'appelez, je pense que l'essentiel, c'est de donner du sens à ce que vous donnez à votre GPS éducatif, c'est-à-dire quels sont les repères que vous voulez suivre et transmettre à vos enfants. Donc pour pas se confiner non plus dans un mauvais rôle, je recommande vivement de suivre une fois dans sa vie un atelier pour parents quand on travaille avec des enfants ou quand on est parent, parce que ça vous permet de mieux comprendre les enjeux et de s'impliquer et de s'impliquer réellement dans les changements qu'on veut apporter à notre façon d'être et notre façon de faire. Et j'anime aussi certains de ces ateliers, évidemment, c'est pour ça que je vous en parle, pour développer des compétences de communication qui sont en lien avec vos valeurs. Et voici quelques approches
auxquels j'ai été formée. Donc, vous connaissez peut-être Faber et Maslich, qui sont des auteurs et élèves de Emile Ginotte, qui a créé une méthode communicationnelle qui est concrète, qui se concentre vraiment sur la faculté de créer du lien par le langage. Il y a APCOM, donc apprendre à communiquer, qui est une approche plus créative et ludique en communication, qui est implantée en Belgique. La discipline positive, ce sont ces supports que j'ai utilisés entre autres pour nourrir le contenu de cette webconférence. Donc la discipline positive, c'est une école qui allie la bienveillance et la fermeté. Donc je l'utilise principalement en classe pour confronter les valeurs des élèves et les amener à développer ce qu'on appelle des compétences psychosociales, mais on peut très très bien les utiliser dans un contexte familial. Et il y a TEPAPO, qui sont des techniques de parentalité positive, qui sont récentes parce qu'elles s'appuient sur des découvertes scientifiques telles que l'attachement, et on va en parler plus tard. Et enfin, la CNV, communication non violente, que vous connaissez sans doute, qui est une approche communicationnelle et qui rétablit la confiance et l'écoute dans la relation. Donc j'étais une mère merveilleuse avant d'avoir des enfants. Cette citation vient de livre d'Adèle Faber et Hélène Maslich, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc avant de devenir parent, j'avais des principes, maintenant j'ai les enfants, ça s'apparente un petit peu à cette citation également. Donc devenir parent, vous le comprendrez bien que eh bien ça nous rend modestes, hein, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous questionner, quelle a été la surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas quand vous êtes devenu parent? Et comment inspirer nos enfants quand nous pensions être inspirés avant d'avoir des enfants? Alors la formule à retenir ce soir est la suivante. C'est ce que je suis et ce que je fais est égal à ce que j'enseigne. C'est le principe des neurones miroirs en neurosciences. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et ça explique que le cerveau reproduit par imitation ce qu'il voit. Et on apprend avant tout par ce qu'on voit. Donc essayons d'incarner ce que nous attendons de nos enfants. On prend conscience en fait de notre rôle et de l'importance de notre posture, qui est celui du GPS éducatif. Donc ce qu'on souhaite apprendre à nos enfants, ça devient naturellement des repères pour aller vers l'équilibre, vers l'épanouissement dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Alors petit état des lieux. Quels sont les défis quotidiens avec son enfant? Quelles difficultés rencontre-t-on avec un enfant? Est-ce gérer les crises, faire face aux difficultés, gérer sa propre fatigue, des incompréhensions, garder le lien au fil de ses évolutions? Oui, comment garder le lien? Ça, c'est un sacré défi, oui. L'évolution de l'enfant est peut-être la nôtre aussi. Qu'est-ce qui est un défi pour vous au quotidien avec vos enfants? Quoi d'autre? Quelles difficultés? Comprendre les difficultés d'apprentissage de son enfant, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on est assez mal accompagné pour pouvoir identifier des difficultés, des troubles, et ça devient vite très culpabilisant, hein, pour le parent. Tout à fait. Je vais vous lire une autre histoire. J'aime beaucoup les histoires pour pouvoir clarifier qu'est-ce qu'on peut trouver à équilibrer dans notre quotidien avec les enfants. Alors, cette histoire est issue d'un livre qui s'appelle Quand la reine chante, les abeilles dansent. Je vous partagerai les informations au prochain slide. Alors, fermez les yeux et imaginez que vos enfants sont maintenant tous adultes. Vous vous tenez sur le seuil de votre maison en regardant votre dernier-né partir. Il vous sourit et agite la main pour vous saluer. Aujourd'hui, il est prêt, prêt à quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes. Vous portez sur cet enfant devenu grand un regard empli de tendresse et d'amour. Vous êtes fier de lui et fier de vous. Vous avez fait de votre mieux pour l'éduquer tout au long de ces années. Vous repensez à tous les obstacles rencontrés sur votre chemin, aux doutes,
aux inquiétudes, aux disputes, aux nuits blanches. Et tout ça semble bien loin maintenant. Face à vous se tient un adulte heureux et épanoui. Je veux que vous regardiez cet adulte qui s'éloigne en réfléchissant aux compétences de vie que vous êtes fiers de lui avoir transmises. Par compétences, j'entends qualité, celles qui vous paraissent essentielles pour le bien-être et l'épanouissement de votre enfant. Réfléchissez en termes d'adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qui pourrait l'aider à coup sûr à se débrouiller dans la vie et à être heureux? Comment rêveriez-vous que votre enfant soit une fois devenu adulte, une fois devenu grand? Et la liste que vous allez dresser, c'est ce qu'on appelle le GPS éducatif. Alors je vous demande de réfléchir un petit peu à quelles compétences de vie vous aimeriez transmettre à vos enfants. Et en fait, le défi, c'est l'équilibre entre nos attentes et les besoins respectifs, les besoins de vos enfants, mais également les vôtres. Et je vous ai mis la référence quand la reine chante les abeilles dansent de Véronique Massier-Jacques sur cette slide. Alors partagez-moi ce que vous souhaitez pour vos enfants plus tard. Quelle qualité espérez-vous développer chez lui? Donc la persévérance, oui, tout à fait. Autre chose, écouter ses besoins, oui. Alors pour construire son GPS éducatif, on le verra tout à l'heure, idéalement, c'est d'essayer d'établir une dizaine de compétences. L'autonomie, la réflexion, l'amour de soi et des autres. Et oui, c'est l'estime de soi. Il y en a beaucoup, hein. Alors par exemple, pour pouvoir développer chez nos enfants cette réflexion, on peut aussi les interroger sur le sens qu'ils donnent à leur vie, à leurs actes, à leurs apprentissages, parce que ça aide à développer la maturité et la réflexion, et on peut utiliser des questions ouvertes, comme que penses-tu de ou qu'apprends-tu en faisant? Donc c'est vraiment intéressant de partager aussi le sens de ces qualités, de ces compétences, de ces talents, des compétences de vie qu'on a envie d'insuffler à nos enfants. Donc là, je vous en partage d'autres. Être autonome, être attentionné, ouvert, empathique, téméraire, enthousiaste, persévérant, respectueux, et il y en a plein d'autres. Style d'autorité. Donc, créer son GPS éducatif, c'est lister 10 qualités. Je vous encourage vraiment à le faire. Vous les listez, telles que vous aimeriez que vos enfants nourrissent et développent au fil du temps. Et quelles sont les valeurs qui sont essentielles à vos yeux? Et ces valeurs-là, elles se traduisent en savoir-faire et en savoir-être. Donc, persévérance, altruisme, etc. Là, vous avez une autre référence, c'est la parentalité affirmée. Il a été écrit par Charlotte Uvira, qui est fondatrice de l'école des formations positives en Suisse. Et ce livre, il est passionnant. Donc, elle explique dans le détail, dans tout un chapitre, comment construire un cadre de vie et, euh, et comment donner du sens aux règles qu'on va développer avec nos enfants. Donc, ce que je vous invite à faire pour commencer, c'est à mener le débat avec vos enfants. C'est-à-dire une fois que vous avez écrit toutes ces valeurs. J'ai mis un arbre parce qu'il y a une activité, par exemple, qu'on faisait avec nos enfants quand ils étaient plus jeunes. C'est que de temps en temps, on dessinait sur une grande affiche un arbre et chaque enfant pouvait écrire ce qui le mettait en vie, ce qui lui donnait de la joie, ce qui lui faisait plaisir. Et on transformait après ces activités en valeurs. Et donc ces valeurs, eh bien, menez le débat et posez-leur la question. Ça veut dire quoi pour toi l'écoute? Et notez leurs idées et leurs exemples. Eh bien, l'écoute, c'est ou ça veut dire quoi pour toi le partage? Ah bah le partage, c'est quand je suis en train de jouer à un jeu avec ma sœur et qu'elle me demande de prêter, etc. Parce que partir d'exemples concrets, ça donne beaucoup plus de sens quand on instaure un cadre et quand on a envie que nos enfants respectent des règles. La mise en application, pour qu'elle soit cohérente, eh bien, je vous avais parlé de la notion de modèle. Ce que je suis plus ce que je fais est égal à ce que j'enseigne. Vous vous souvenez, c'était la formule que je vous invite à retenir. Donc, pour pouvoir
Transmettre une valeur, il faut l'incarner. Il faut incarner ce qu'on attend d'eux. Si vous attendez que vos enfants soient patients, incarnez la patience, la non-violence, l'écoute, etc.